Be'ezrat Hashem Itbarach, on continue Mamshichim Da'at Tvuna. Da'at Tvuna dans la Perek Nun Aleph 51, Daf Taryag 613, la page 613, le début du chapitre. Vous y avez עוד חלק מספר הגלגולים, il nous ramène encore un passage de ספר הגלגולים. כתב רבנו ז"ל בספר הגלגולים הקדמה י', אז הספר מתחלק ל-40 הקדמות, c'est 40 introductions. עכשיו זה הקדמה י', la 10e. בבחינת הבנים שאדם מוליד, les enfants que l'homme il enfante. וגם בעניין התלמידים עם הרב, וזה לשונו. שתי דברים, הבנים והתלמידים, les enfants et les élèves de l'homme, s'il enseigne la Torah. וזה לשונו. ועתה נדבר בבחינת הבנים שאדם מוליד, les enfants que l'homme il enfante. דע, כי בין אם האדם לוקח בת זוגו, בין אם לוקח אישה שאינה בת זוגו, אין חילוק ביניהם לעניין זה, והוא כי יכול הוא להוליד בנים מן הניצוצות של הנשמות של שורשו עצמו, או להוליד מנשמות שורשים אחרים. Donc s'il a pris son bat zoug, sa femme, son âme sœur, donc il va envoyer des enfants. Même si ce n'est pas son âme sœur, il peut encore envoyer des enfants, enfanter des enfants. זה לא משנה, גם אם זה לא בת זוגו ממש יכול להוליד בנים, רק זה לא יהיה משורשו. Donc la différence, c'est que si c'est son âme sœur, ça va être son shoresh. Sinon, pas de son shoresh, mais il faut inventer des enfants. Mais donc, il peut inventer des enfants, même s'il n'y a aucun rapport avec sa racine. Odda, ki ha'av hu noten chelek min nishmato el banav, ואותו החלק נעשה לבוש אל נשמת הבן, ומסייעו ומדריכו בדרך טובה. ולסיבה זו חייב הבן בכבוד אביו. Donc, il donne un habit, le père, il donne un habit à l'enfant. C'est ça qui le conduit. C'est ça qui conduit l'enfant dans le droit chemin. C'est l'habit que le père a donné. C'est pour ça que le père, il lui a dit B'kdusha. לכן האבא צריך ללכת בקדושה. כי הלבוש של האבא הולך לבן. וזה מדריך את הבן. C'est ça qui va conduire l'enfant dans le bon ou le chas v'shalom, le mauvais chemin. Et c'est pour ça que l'enfant, il est obligé du kavod à son père. Donc, c'est la siba shel kavod à ben à la abba. ואומנם אם אין חילוק בין נשמת האב לנשמת הבן, רק פחות מ500 מדרגות. הנה אז נשאר חלק נשמת האב עם נשמת הבן, אפילו לימות המשיח, אבל בתחיית המתים או לעולם הבא, כל דבר חוזר לשורשו ונפרדים לגמרי. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que באמת jusqu'à ימות המשיח il va rester. Le lévouche va rester, dans la tombe il va rester. Mais seulement dans Triat HaMetim, chaque chose retourne à sa place. זאת אומרת, עד תחיית המתים. כאילו אפילו בקבר עכשיו, נשאר החלק הזה של האבא. תכף נראה גם החלק של האמא. On va voir aussi, c'est aussi le חלק de la mère. זה שתי מקיפים. Le makif intérieur c'est du père, le makif extérieur de la tombe c'est la mère. המקיף הפנימי של הקבר זה של האבא. והמקיף החיצון של הקבר זה של האמא. C'est מה שנשאר בקבר. עד תחיית המתים. Jusqu'à תחיית המתים, tout retourne à sa source. כל חוזר לשורשו, ומתי? בתחיית המתים, pas avant. האומנם אם יש הפרש ביניהם שיעור 500 מדרגות, או יותר מ500, אז מתבטלת הגרועה בגדולה, ומתחברים חיבור גמור לעולם, ועד לא ייפרדו. ושניהם הם בשורש אחד. Donc tu as 500 niveaux de différence entre le père et le fils. 500 madrigot. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il doit lui kavod. Et c'est le Ben Ishraï, il explique que le fait que tu es né avant ton fils, une génération, 2 générations, tu es né avant, donc déjà il te donne du kavod. Parce que la prina était plus grande. Et c'est comme ça qu'il explique toutes les générations une après l'autre. Pourquoi il y avait les Melachim, ensuite tu me dis qu'il y avait les Anchekis Agdola, il y avait aussi les Nevi'im avant, ensuite il y avait les Tanaïm, les Amoraïm. Omer kol mi shenolad lifne, אז הדרגה יותר גבוהה. לכן האבא 500 מדרגות יותר. ולכן הוא מסביר את כל התקופות. שהיה שופטים, אחרי זה מלכים, היה גם נביאים, אחרי זה אנשי כנסת הגדולה, אחרי זה תנאים, זוגות, קודם כל זוגות, תנאים, אמוראים, וזה הולך ופוחת. אמוראים, אחרי זה זבוראים, אחרי זה גאונים, ראשונים, אחרונים, ככה הולך. ולכן כל אחד שנולד אחר כך חייב בכבוד מי שנולד לפני. Donc tout celui qui va naître après, il doit respecter celui qui est né avant.
Pourquoi? Parce qu'il a une darga de plus. Et je l'autre madrigot sur terre. Pas une darga, pas une, plusieurs madrigot. Il dit 500. 500. 500, oui. C'est 500. C'est-à-dire, en deux mots, l'enfant, c'est comme un 500e. Du père. C'est ce qu'il te dit. Il te dit, mais est-ce que c'est plus ou moins? Ça peut être plus, ça peut être plus. Moins, ça peut pas être. Par contre, miselo, aval יכול להיות יותר. יותר מ-500. והנה זהו מבחינת האב עם הבן. Tout ça, c'est le père avec le fils. Aval. עניין הרב עם התלמיד, כבר נתבער אצלנו לקמן, כי הרב נותן רוחה גו תלמידי על דרך האב לבנו, אלא שהוא חיבור יותר נמרץ. Donc le kesher avec le Rav beaucoup plus fort. Parce que le Rav est dans le rouar. Le rouar à travers le limoud. זאת אומרת, הוא נותן את הרוח דרך הלימוד, אז זה חיבור הרבה יותר גדול מהאבא. C'est pour ça que dans la Aveda, בברכות Aveda, dans l'halachot de la Aveda, c'est écrit Avedat Aviv, Avedat Rabo, ברד גמרא בבא מציעא, הגמרא אומרת, Avedat Rabo, קודם, ce qui lui a donné une madriga plus que le père. לכן בדיני Aveda, כתוב Avedat Rabo, Avedat Aviv, Avedat Rabo קודם. למה? כי הוא נתן לו יותר. Prinat rouach. Il lui a donné le rouach plus que le père. Qu'il est olam ve'ad nish'a, qu'il est olam va'ed. Qu'il est olam va'ed nish'a ra'u rucha im talmid, kayam le'olam lo yiparedu besod, vatidbak nefesh David bihonatan. C'est pas comme le père. Le père, atriat ametim, ça s'en va. C'est ce qu'il nous a dit. אבל ברכת המתים, או לעולם הבא, כל דבר חוזר לשורשו ונפרדים לגמרי, ça c'est le père. Ça c'est ce qu'il a donné le père, ça s'en va. Mais ce qu'il a donné le Rav, ça s'en va jamais. כן, בתחיית המתים הוא אמר, מה שנתן את האבא חוזר לשורשו. אבל מה שנותן הרב, שום דבר לא הולך. נשאר כל הזמן. C'est חלק מהתורה, parce qu'il a donné de la Torah. Donc ce que le Rav lui a donné ne s'en va jamais. Jamais ne va le quitter. Il te dit vezeu ta'am yitron kvod harav mikvod ha'av, ma she'amarnu me'agmara. Donc c'est ça que tu vas respecter plus le Rav que le père. Veine im harav shel hatalmid hu beno mamash, yesh lo shnei dibukim. Donc si son Rav c'est son père, alors tu fais x2, voilà. Et le niveau du père et le niveau du Rav. C'est gam hadarga shel ha'aba, gam hadarga shel harav. אחד לפני שהוא רבו, אחד לפי שהוא רבו, ואחד לפי שהוא בנו, un parce que c'est son père, et un parce que c'est son רב. ולכן אם יש ביניהם יותר מ500 מדרגות, אז שניהם מתדבקים יחד זה בזה, וזה בזה משתי בחינות אלו הנזכרות. עוד נדבר בעניין הבנים הנולדים מן האב, on parle encore des enfants qui sont nés du père. עוד בחינה. של הבנים, דע, כי בהיות האיש מזדווג עם אשתו להוליד בנים, הנה מכוח האב נמשך בחינת אור מקיף בבן, ומכוח האם נמשך בבן גם כן בחינת אור פנימי. הנה מה שדיברנו מקודם. Ça veut dire que maintenant il va nous expliquer qu'est-ce que le père il donne, qu'est-ce que la mère elle donne quand le père il va faire la mitzvah pour enfanter un enfant. Donc quand il fait la mitzvah avec sa femme, אז מכוח האב נמשך בחינת אור מקיף בבן. Le père il va donner la lumière environnante. אז מהאבא יוצא אור מקיף בבן. ומכוח האם, la mère, elle va donner le or pnimi, la lumière intérieure. Donc le père c'est la lumière environnante, la mère c'est la lumière intérieure. אז האבא נותן את האור מקיף, והאימא את האור פנימי בבן. זאת אומרת שהבן מקבל שתי אורות. מקיף מאבא, pnimi mi'aem. Donc le fils il reçoit combien de lumière? Zvei c'est deux lumières. Le makif, l'environnante, la lumière environnante du père, lumière intérieure de la mère. והנה אפשר שבעת זיווגם יתקדשו עצמם שניהם בכוונות מצווה וקדושה, או יהיה כוונת שניהם שלא לשם מצווה, אלא להנאת עצמם ולרעה, או יהיה כוונת האב לטובה והאם לרעה או להפך, ואומנם אם שניהם נתכוונו לדבר מצווה, יהיה הוולד ההוא צדיק גמור, באור המקיף ובאור הפנימי. Maintenant on va trouver des différences entre la lumière environnante du père et de la mère, dépendamment de la kavana de chacun. Si le père il a une bonne kavana, le or makif il va être kadosh. Et la mère, mauvaise kavana, le or pnimi
pas bon. Il va pas être bon, le Or Pnimi. Donc il aura le Or Makif bien et le Or Pnimi non. Ou bien si les deux Chas Veshalom mauvaise Kavana, donc les deux ils vont pas être bons. Ou ça peut être le contraire, ou la mère une bonne Kavana, le père non. Voilà. Et si les deux ils ont une bonne Kavana, le fils il est tzaddik. As kol echad, taloui, im zera ka'aba, et יש לו מחשבה טובה, אז רק המקיף יהיה טוב. הפנימי לא, כי האמא היא לא. זה גם הפוך, האמא כוונה טובה והאבא לא, אז רק הפנימי טוב והמקיף לא. שניהם כוונה לא טובה בר מינן, שניהם, או שניהם כוונה טובה, זה צדיק. Donc il y aura un enfant tzaddik quand le père et la mère, ils auront une bonne kavana. Une bonne kavana pour enfanter cet enfant. ואם שניהם נתכוונו לרעה, יהיה הבן ההוא רשע גמור, באור מקיף ובאור פנימי. Donc si les deux ils avaient une mauvaise kavana, donc l'enfant c'est sûr qu'il va être רשע. C'est un vrai רשע. C'est כאילו רשע אמיתי. ואם האב נתכוון לטובה ואימו לרעה, אז יהיה אור המקיף של הבן צדיק, ואור פנימי רשע, ובהמשך הזמן יקוף המקיף את הפנימי ויהיה צדיק גמור. C'est-à-dire que si le père il a une bonne kavana et la mère non, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que le Or Makif, il va être fort, le Or Pnimi Racha. Donc avec le temps, le Or Makif qui est environnant, il va contrôler, il va dominer le Or Pnimi, donc il va devenir tzaddik. Il va devenir tzaddik. Le contraire, ça va être plus difficile, parce que le Or Makif, il est plus fort. Donc tu me dis, Or Makif Chazak, az afilu sha Or Pnimi lo, az im azman הוא יהיה tzaddik. לפי שהמקיף כולל, לפי שהמקיף כולל בתוכו את הפנימי ומהפכו לזכות, כי המקיף יותר חזק, לכן זה בכלל 200 מנה. C'est-à-dire c'est comme quand tu dis 200, ben il y a 100 dans 200. C'est בכלל 200, c'est-à-dire que le makif il est plus fort que le pnimi. Donc c'est pour ça qu'il pourra réussir. Il pourra réussir rien avec le makif qui est plus fort. ואם האב נתכוון לרעה והאם לטובה, אז המקיף רע והפנימי טוב. בהמשך הזמן יקוף המקיף הרע את הפנימי הטוב, ויהיה רשע גם הוא. Et si c'est chas v'shalom le contraire, que le père une mauvaise kavana et la mère une bonne, donc finalement qui va remporter, c'est la lumière du père qui est makif. Donc avec le temps, même si l'intérieur est bon, mais avec le temps, chas v'shalom, il deviendra racha. Deviendra racha avec le temps, parce que c'est toujours la lumière environnante qui va remporter. תמיד זה המקיף שגובר על הפנימי. והנה אם תרצה לדעת מי גובר בו, כוח האב או האם, תוכל להכיר זה כפי קלותו של הבן או כבדותו. קלותו, אם הוא כבד או קל, קל כנשר, ולא כבד חס ושלום, הכוונה בחומריות. לפי כי האור הפנימי מוגבל, ואינו יכול להתנועע, אבל האור המקיף מבחוץ מתנועע ומניע את האדם למקום שהוא חפץ. אז תמיד אתה תוכל לראות את זה באדם. Tu peux avoir un signe dans l'homme. Comment tu sais est-ce que la lumière environnante chez lui est plus forte ou la lumière intérieure est plus forte? Comment tu sais? Eh bien il te dit par sa lourdeur, s'il est lourd ou il est léger. Tu le vois courir et tout. Parce que son makif, c'est lui qui le fait bouger. Donc sa lumière environnante qu'il a reçue du Père, elle est bonne. C'est pour ça qu'il court. אם הוא רץ למצוות, כנשר, כי האור המקיף של האבא גובר. כי זה מה שמנענע את הגוף, את האדם. זה האור המקיף הזה שהוא קיבל מן האבא. לכן זה טוב. אז האבא היה לו כוונה טובה. לכן יש לו את המקיף הזה שמנענע את הבן. Donc c'est pour ça qu'il a cette lumière là qui le fait bouger. Et si l'intérieur est pas bon, c'est parce que la kavana était mauvaise chez la mère. La kavana était mauvaise chez la mère. רק הפנים לא טוב, כי האמא, אז לא היה כוונה טובה אצלה. אבל הוא יכול להתגבר, כי המקיף גובר. Mais il pourra dominer grâce à la lumière environnante qu'il a reçue de son père. ונמצא כי אם תראה איזה אדם, קל כנשר ורץ קצבי בכל מעשיו ומהיר במלאכתו. Si tu vois quelqu'un, il est rapide dans les actions, dans les mitzvot, dans la Torah, קל כנשר, רץ קצבי, נמצא שגבר עליו אור המקיף אשר מכוח אביו. Donc tu sais que son or makif a dominé son or pnimi. Son or makif a dominé. C'est comme ça que tu vois qu'il a dominé. ככה אתה רואה שבאמת גבר אור המקיף. C'est-à-dire que la lumière de makif, il a dominé, c'est pour ça que tu le vois faire les mitzvot rapides.
il essaye d'attraper la mitzvah tout de suite, etc. Ve'imu atzel ve'kaved atnu'a. Valmissi, comme on dit כמו שאומרים בערבית, בחללה il est כבד. אבל כיבוש של המצווה. עד שהוא זז לעשות את המצווה, וזה עד שהוא ניגש למנחה כבר עבר השקיעה. זה סתם דוגמה, כן? Il veut faire מנחה, l'ashkia elle est déjà passée. Tellement il est lourd. כבד, עד שזה. שקיעה כיפה. Pourquoi? Parce que finalement, le אור מקיף n'est pas bon. כי המקיף הוא לא טוב. אז לא נותן לו את התנועה. את התזוזה קלה, קלקל נשר ורץ קצבי. Tu vois, il n'a pas cette facilité. Moi, je pense que Shlomo, c'est sûr qu'il a un makif très spécial. Ah ouais, c'est... Non, אני אמרתי בלי עין הרע, הוא יש לו מקיף כמו שצריך. השתבח שמו. Attends, moi je prends exemple sur toi. קלקל נשר, רץ קצבי, גיבור קערי, השתבח שמו. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אני לוקח דוגמה ממנו, je prends exemple sur toi. Je prends exemple sur toi. Écoute, c'est clair. Makif, il est là. Ah, il court et tout. C'est le makif, ça. C'est la lumière environnante. Ouais, Blaïna Rabben pour Yosef. C'est chachou. C'est important de connaître les qualités aussi. Dis-moi, il faut connaître. L'homme, il te dit, pour que l'homme il grandit, il faut qu'il connaisse ses qualités. Obligatoire. אומר אמרתי שגם אדם בשביל לגדול, הוא חייב לדעת את התכונות הטובות שלו. לא רק ישמע כל היום את מה שהוא עושה לו טוב. ודאי, לא, זה לא ככה גודלים. זה לא. צריך להגיד לו גם מה שטוב. ככה הוא יודע איפה להשקיע. Il faut lui dire, l'homme, il ne faut pas lui dire les mauvais trucs. Tu sais, les mauvais trucs qu'il a. Pas du tout. Il faut lui dire les bonnes choses. Comme ça, il sait où il va avancer. C'est comme ça. אומר יורה, תגבור את אור הפנימי בו מצד האם. זאת אומרת, s'il est très, איך אומרים לזה, אם הוא עצל, זה הפוך עכשיו, זה הפוך, ואם הוא עצל וכבד התנועה, אז מי גובר? זה אור הפנימי מצד האם. C'est-à-dire que c'est la lumière intérieure, c'est elle qui domine, parce qu'il est très lourd. Il a avant qu'il bouge, avant qu'il fait la mitzvah. Donc c'est la lumière intérieure qui contrôle. אז מי גובר את האדם? זה האור הפנימי. Donc ça c'est pas bon, זה לא טוב. לכן כתוב גיבור קערי לאדם, סעיף ראשון. Voilà, le premier saïf du Shulchan Aruch, la première halakha du Shulchan Aruch, יתגבר קערי לעבודת בוראו, שהוא יעורר את השחר, ולא שהחר יעורר אותו. C'est-à-dire qu'il va maintenant, comme un lion, se lever le matin, que lui va réveiller le jour, que l'homme réveille le jour, pas que le jour va le réveiller. Il se réveille quand le soleil rentre dans la fenêtre. ou קם כשהשמש עכשיו נכנסת בחלון, ככה, מפריע לו לישון, אז הוא קם. לא. שהוא מעורר את השחר, que lui doit lever le jour. Mais si חס ושלום, אם הפנימי גובר, si la lumière intérieure, c'est elle qui domine, התחילו, אז הוא כבד מאוד. לכן צריך תמיד שהמקיף הוא יגבור. שהמקיף הוא גובר על האדם, לכן יכול לרוץ למצווה. כמו שכתוב, הרץ למשנה, ורץ לתורה וכו'. אפילו בשבת אסור לרוץ. שבת, tu n'as pas le droit de courir, אבל המצווה מותר. זה הנשמה, זה המקיף. זה המקיף רץ, מה אתה עושה? מה תגיד לו? תעצור, איך תעצור? אתה לא יכול לעצור. ולכן גם כן, כל השבוע אדם אם עושה נזק, אז הוא חייב לשלם, חוץ מיום שישי. לפני שבת אומרת המשנה, כי הוא עסוק במצווה. C'est-à-dire que s'il a fait des dommages toute la semaine, il a couru, il a tapé quelqu'un, il doit payer. Yom Shishi, il est patour, parce qu'il court pour la mitzvah. Azamakif, רוצה לעשות את המצווה. לכן הוא פטור. Il est patour. Tu vois, c'est compris? Oui, c'est que maintenant l'homme, il doit tout faire pour que c'est la lumière environnante qui va le diriger, qui va dominer. Omer והכל כפי מעשיהם, הכל כפי מעשיהם של מי? של אבא ואמא. לכן היום של המקווה צריך להתכונן הרבה מעשים, תפילות, הכל. C'est pour ça que le jour où ils vont faire la mitzvah pour enfanter, d'habitude c'est le jour du mikvé par exemple, alors ils vont faire les tfilot, ils vont faire la Torah, ילמדו כל היום וכו'. האריזה היה לומד עד חצות. כדי לקיים את המצווה בחצות, אז היה לומד רצוף עד חצות, ואז מקיים את המצווה. הבן איש חי גם היה עושה את זה.
un Ben Ishraï. C'est-à-dire que le Arizal, par exemple, il étudiait jusqu'à Chatzot pour faire la mitzvah. Et le Ben Ishraï aussi, comme ça, il faisait. Ouais, il étudiait comme ça Chatzot jusqu'à Chatzot, et après il faisait la mitzvah, Chatzot à Laïla, il faisait la mitzvah. רוצה לומר, מה פירוש? הכוונה, הכל כפי מעשיהם של האבא ושל האמא. זה הכל כפי מעשיהם שלהם, c'est selon les actions du père et de la mère. רוצה לומר, כי אם האב נתכוון לשם מצווה בעת התשמיש, הנה הבן הזה יהיה מהיר במלאכת שמיים וגדול מאוד בתורה. עם האבא, tu vois comment c'est, כמה זה חשוב על הרגעים האלו, שיהיה לו כוונה טובה. Combien c'est important à ces moments-là, ces instants-là, que le père, il a des bonnes kavanotes. Il dit, il va enfanter un enfant qui va être mamash, très, très, très zélé, on dit zélé. Zélé, qui est très zélé pour la Vodat Hashem. Mahir, Robert, Mahir, Bemlechet Shamaim, très zélé. Fait Gadol Meod Batora. Très érudit en Torah, il va être. Gadol Meod. Lo Gadol. Gadol Meod Batora. Vim aviv nitkaven le'anaat atzmo. Si maintenant cet enfant, il a eu la kavana pour son plaisir, non, pas l'enfant, excuse-moi, le père. Si le père de cet enfant, il a eu la kavana pour lui, pour combler ses besoins, ses plaisirs, c'est la kavana qu'il avait quand il a fait la mitzvah, et bien l'enfant, il va courir pour acquérir ce monde. Akol olamazé. C'est beofan shunit kaven le'anat atzmo. Tu as compris? Il a eu ça à lui, son plaisir à lui. Aben yeh mahir bemlechet olam hazeh. Chapes kol mashi olam hazeh. Il va vouloir un olam hazeh. Tu as compris? Donc tout va dépendre de la kavana qu'il aura pendant l'action. Vechen lehefer. Im yeh kaved atnu'a. Im imo nitkavna leshem mitzvah. יעצל במלאכת עולם הזה, ואם לא נתכוונה לשם מצווה, יהיה הבן עצל במלאכת שמיים. Donc si sa mère, elle avait une bonne kavana, donc il sera fainéant pour les choses de ce monde. יעצל על הדברים של העולם הזה. Tu compris? C'est comme אומר התאוות, זה כמו המים. שאדם יכול על מי מנוחות. בתאווה לא, הוא יושב כמו מים. לא זז, לא ניגש לתאוות. זה לכן זה נשאר למים. טוב, אני מדבר על המים שקטים, כן? מים שקטים. Des eaux douces, des eaux qui bougent pas. Donc c'est la tava. Quand il vient une tava, il est comme des eaux qui bougent pas. Non, il court pas pour la tava. אז זה עם כוונה טובה מהאימא, אז באמת הוא לא נמשך לתאוות עולם הזה. Ah, mais si maintenant sa mère elle a pas eu une bonne kavana, donc l'enfant il va être fainéant pour les mitzvot. Tu as compris? Je veux dire, si maintenant, dans deux mots comme ça, puisque la mère c'est la lumière intérieure, donc si la mère elle a eu une bonne kavana, donc il va être fainéant. Mais fainéant quoi? Fainéant pour ce monde-ci. Oui. Mais pour la Torah et les mitzvot, bam, il va courir. Et si Chas V'Shalom elle a eu des mauvaises kavanotes, la mère, donc l'enfant il va être fainéant dans la Torah, Chas V'Shalom, et dans les mitzvot. ובזה תבין טעם כי נמצאים ילדים קטנים חריפים לא יאכלו השקט ויש ילדים עצלים כבדי התנועה מאוד. C'est pour ça que tu vas voir maintenant des petits enfants, petits mais très aiguisés. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils veulent encore étudier, ils veulent encore ça, ils font des mitzvot, ils n'arrêtent pas. Parce que la kavana des parents était bonne. Mais tu vois des enfants, barminan, ils sont fainéants. Pas, tu leur parles de limout, rien à faire. Pas, tu leur parles de chanter Shabbat. Je veux dire, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas, ils sont pas attirés. Je te dis, tout ça a été causé par la kavana de leurs parents. וזה סוד עשאל, אחי יואב, שהיה קל ברגליו עד מאוד. עשאל, c'est le frère de Yoav ben Tserouya, qui était le chef d'armée de David Amelech. Il s'appelait Yoav ben Tserouya. Son frère, il s'appelle Asael ben Tserouya. Et Asael, c'est écrit, il était dans l'armée de David. Et il était léger, je te raconte pas. Léger comme une plume. Il sautait et tout ça pendant la guerre. Comme une plume, il était léger. Il te dit, c'est ça le sod.
le saut de Asaël qui était léger, le frère de Yoav ben Serouya, Shaya Kal Beraglav qui était léger dans ses pieds, très 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 léger dans ses pieds. Kanoda les Rabotenu Zal, comme ils disent maintenant, il va nous ramener le pasouk. Ça c'est un fameux pasouk, Kohelet. Kohelet, Shlomo Ameler, c'est le Midrash. Midrash de Megillat Kohelet. Ok, Sefer Kohelet, dans chapitre 9, Pasuk 13, Shehaya Ratz al Rashi Hashibolim, Velo Hayu Nichfafim. Attends, tu n'as aucune idée qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Il était léger comme une plume, ça veut dire il pouvait courir sur un champ de gerbes de blé, sur les gerbes de blé, et les gerbes de blé, ils ne se plient pas. Oh, il volait quoi. Ben, tellement il était léger, dans le sens cal. C'est pas il était léger parce que quoi? Parce qu'il est, c'est pas, je sais pas moi combien il était maigre, mais dans le sens que son makif était très fort. Donc c'est le makif qui fait bouger. Donc il était tellement fort son makif, sa lumière environnante, qu'il pouvait traverser un champ de gerbes de blé, moi comme ça, il courait dessus et ça se pliait même pas. Incroyable, incroyable. Comme tu dis, comme moi tu as dit ça, c'est une vitesse incroyable, il courait, ça veut dire. Il courait, comme tu dis, en l'air. C'est presque il est en l'air, voilà. Tellement il court vite, il est en l'air. Oui, en l'air. Ubevadai en midrash chazal yotse mide pshuto mamash. Tu peux pas dire que le midrash il a pas de pshat. C'est obligé qu'il a un pshat. Il te dit ve'inyan muvan imaniskar. Donc maintenant le pshat du midrash, c'est parce qu'il avait un makif très fort makif. Ki kol bechinato haïta mitikboret ha'anv velo haya bo koach ha'em klal. C'est pour ça que je dis Asaël ben Serouya, Yoav ben Serouya, dit le nom de son père, parce que c'est sûr que le makif de son père était incroyable. Il avait une kavana incroyable, son père. Son père, il avait une grosse kavana quand il a fait la mitzvah avec sa mère. Donc tout ça, c'est la lumière, c'est la lumière environnante de son père. C'est pas la lumière intérieure de sa mère, pas du tout. C'est la lumière environnante de son père. C'est ça qu'il dit. Ki kol bechinato haïta mitikboret ha'av velo hayabo koach ha'em klal. Donc il n'avait pas du tout la force de la mère, sa mère à lui, quoi. Parce que la mère, on a dit que c'est la lumière intérieure. La lumière intérieure, c'est la paresse. Maintenant, ça peut être la paresse pour l'état avot, c'est bien. Ou ça peut être chas v'shalom, la paresse pour la Torah et les mitzvot. Vegadal bo'or makif legamre vaya me'ofefo ba'avir atkan leshodo zalha. C'est-à-dire que son makif qu'il a reçu de son père était tellement puissant qu'en courant, il le faisait voler. C'est comme un oiseau. Quoi. Il est devenu un oiseau. En courant, ça le faisait voler. Il devient un oiseau. Voilà, dawa. Et ça, c'est vraiment, tu vois ça comme aussi quand tu veux faire une mitzvah. Quand tu veux faire une mitzvah, est-ce que tu vas être zélé ou pas? Tu vas la faire rapide. Non, j'ai le temps, et bah, sauf tu l'as fait. Pas toi, c'est-à-dire que l'homme, c'est le Yetzerara. J'ai le temps, je la ferai après il peut ne pas la faire. Alors que quelqu'un de zélé, il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre tout de suite. Toi, tu dis comme Midianim, comme quand Kadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de faire la Nekama, et que dès qu'il va finir la Nekama, la vengeance, des Midianim qu'ils ont fait fauter à Israël, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, dès que tu as fini la mission, ça y est, tu dois quitter ce monde. Ça y est, je te reprends en haut. Et c'est pas pour ça qu'il a été fainéant. Il a fait la mitzvah tout de suite. Voilà, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils font la mitzvah tout de suite, ils attendent pas. Et tellement ils attendent pas, ils ont un si'ata d'ishmaya incroyable. Je viens d'écouter maintenant une vraie histoire. Quelqu'un, il avait un avrer, il étudiait au Kollel. Et voilà, son fils, il est au Talmud Torah. Et donc son fils, il lui ramène, il s'appelle Daf Kesher. Daf Kesher, c'est une feuille où tu vois les comptes rendus de ce qu'ils ont étudié toute la semaine. Donc toutes les semaines, le père, il reçoit une feuille du rébé, du rave de l'enfant, le rave de son fils, pour un compte rendu de ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils n'ont pas étudié, qu'est-ce que le père doit réviser avec lui vendredi, Shabbat, comme ça dimanche il arrive prêt. Des fois, souvent il y a des endroits où tous les dimanches, c'est un examen.
tous les dimanches. Ils font un examen. Donc pourquoi? Parce qu'il sait que l'enfant, à vendredi, Shabbat, il va étudier avec son père. Et donc il sera prêt pour l'examen. Et donc voilà qu'il lui ramène Sadaf Kesher là pour le compte rendu de la semaine. Et il voit que le Rav de son fils, il écrit des louanges, et ton fils Ben Pourat Yosef, et les questions et les réponses qui bodent, et des trucs. Ah, il lui a fait chaud au cœur. La vraie qui est le père de cet enfant, il dit, il l'a rendu heureux. C'est toujours, ça fait plaisir d'entendre que son fils réussit dans les études. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait pas longtemps parce que c'était à Toubishvat. Cette histoire, à Toubishvat. C'est pas longtemps, même pas un mois. Voilà, ça va faire, dans 2 jours, ça va faire un mois, cette histoire, très frais. Et donc, la veille de Toubishvat, il a dit, ok, je vais aller voir le Rav. Quand même, il fait des louanges pour mon fils, ça me fait plaisir. Je vais aller le voir pour le remercier. Et comme c'est Toubishvat, je vais lui amener une bouteille de vin. Il trouve une bouteille de vin, il lui met dans un emballage, il lui amène, Toubishvat. Et merci pour tout ce que tu as écrit, tu lui donnes beaucoup de cheshek, d'envie d'étudier, merci, etc. Merci. Il l'a rencontré. Entre-temps, quand il l'a rencontré, il a vu un peu comment sa vie, ça arrive, et paf, il voit ses chaussures. Il avait des chaussures, je te dis, ils ont passé la guerre mondiale, quoi. Ils étaient à un état lamentable. Donc ça l'a dérangé, il dit, j'aimerais bien lui acheter une paire de chaussures, mais bon, c'était un avraire. Il n'est pas pour lui acheter 300, 400 shekels, il faut une bonne paire de chaussures. Donc, il a réfléchi, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Après, il a dit, écoute, c'est pas facile, c'est facile. Au Kollel, on est quoi? 50, 60 personnes, on est. Si je passe comme ça de les gens, que chacun il donne 20 shekels, 30 shekels, 40 shekels, chacun il donne, je ramasse 300, 400 shekels, et comme ça, on lui achète une bonne paire de chaussures. Et comme ça, il a pensé, ok. Il arrive maintenant au Kollel, et pour essayer de voir. Il dit, je vais en parler d'abord à ma chavouta. Je vais lui en parler, ma chavouta, c'est mon compagnon d'études. Mon compagnon d'études, je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que je peux ramasser au Kollel l'argent comme ça pour ce mélamed? Vraiment, c'est un très, très bon mélamed, il enseigne très bien aux enfants. Est-ce qu'on ramasse de l'argent ou pas? Et quand il est arrivé, il lui a dit, écoute, son chavouta, il lui a dit, écoute, dès qu'on finit l'étude, rappelle-moi, j'ai quelque chose à te dire. Il lui dit, moi aussi, j'ai quelque chose à te demander, dès qu'on finit. Alors, il dit comme ça, il dit, attends, moi je ne peux pas attendre maintenant, tu m'as dit, je t'ai dit, alors viens, on se dit maintenant, comme ça on peut commencer à étudier. Et voilà, sa chavouta lui dit, écoute, la veille, il était chez sa belle-mère, donc avec sa femme, ses enfants, chez sa belle-mère, chez ses beaux-parents. Et en sortant, sa belle-mère, elle sort 2 coupons. Des coupons d'un magasin, très, très, très beau magasin de chaussures. Elle lui donne 2 coupons. À la chavouta de ce père-là, le père de l'enfant, sa chavouta, son compagnon d'études, il raconte. J'étais chez ma belle-mère, elle m'a donné 2 coupons. Alors, je lui dis, pourquoi 2 coupons? Elle me dit comme ça. Un coupon pour acheter des chaussures à toi, à son beau-fils. Le deuxième coupon, tu le donnes à ta chavouta, à ton compagnon d'études. Comme ça, elle lui dit. Il lui dit, alors l'autre, il lui raconte l'histoire. Il lui raconte l'histoire du rébé et tout. Il dit, c'est incroyable. Alors il dit, voilà, alors un, je garde pour moi. Je le donne, tiens, fais ce que tu veux maintenant. Toi, tu as des chaussures, alors donne à ton rébé. Donne au Rav de ton fils. Vas-y, fais ce que tu veux, c'est à toi. De toute façon, on m'a dit de le donner, c'est à toi. Incroyable. Donc il est parti chez le rébé, il lui a donné le coupon, etc. Ça, c'est le zèle de la mitzvah. Tellement il est zélé pour faire la mitzvah. Il veut faire la mitzvah, mais il n'a pas d'argent. Quand notre Baruch lui dit, mais c'est pas grave, je t'ai pas demandé de l'argent, moi, j'ai demandé ton cœur. Donne-moi ton cœur. Pour la mitzvah, il faut donner ton cœur. Ah, tu m'as donné ton cœur, moi je m'occupe pour l'argent, c'est quoi ton problème? Ah, tu veux lui offrir une paire de chaussures, voilà, prends le coupon, moi je te paye. On va lui donner le coupon. Attends, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il pouvait donner le coupon directement au Rav de l'enfant. Oui. Il dit non, parce que c'est lui qui voulait faire la mitzvah. Donc c'est à lui que je lui donne le coupon. Et que lui donne le coupon au Rav de l'enfant. Donc on voit un peu le zèle de la mitzvah, ça mène siata dishmaya. Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours avoir siata dishmaya pour faire les bonnes actions. Et voilà, comme ça on a fini maintenant le chapitre 51. Bezrat Hashem, demain on va commencer le chapitre 52. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.